Salut, c'est Shep. Salut, c'est Sneakit. Bienvenue dans cette nouvelle Marvel JCE TV. Aujourd'hui, c'est un Open the Box, l'Open the Box de Doctor Strange. Et j'ai l'immense plaisir d'avoir enfin à côté de moi en chair et en os, ou plutôt en pixels. Oui, je recycle les blagues d'une chaîne à l'autre, hein. C'est pas un problème. C'est Sneakit. Toujours un plaisir, mon bon chef. Ah, et donc tu vas pouvoir m'assister pour cette nouvelle Open the Box, hein, vu que Ryzen est toujours encore très occupé par son déménagement, le retour en Belgique, tout ça, enfin voilà, c'est très compliqué. Donc j'ai le plaisir de t'avoir à côté de moi pour cette Open the Box, et nous aurons le plaisir de te revoir encore à l'avenir, car nous avons des projets pour les prochains mois de la Marvel JCE TV, donc considérez Sneakit comme étant un membre à part entière de l'équipe des JCE TV, car tu apparais dans les 3 chaînes maintenant. Et oui. Mais c'est de sa faute, c'est lui qui m'a contaminé. Au début j'étais jeune, insouciant, maintenant je touche à tout. Voilà. Bien, Doctor Strange, de qui nous vient avec un aspect protection. Ben s'il te plaît, vas-y, lis-nous ce Doctor Strange. Eh bien, Doctor Strange, il a 2 de contre, 1 d'attaque, 2 de défense. Il est Avenger et mystique. Et il a une action, maîtrise des sorts. Vous pouvez incliner Doctor Strange et payer le coût de la carte du dessus du deck Invocation. Résolvez la capacité spéciale de cette carte. Il a une taille de main de 5 et 10 points de vie. Ah, donc il y a un deck Invocation. Donc c'est en gros comme s'il avait une carte supplémentaire en main. C'est comme s'il avait une 6e carte. C'est ça, il vient avec un petit deck annexe de magie. Mais évidemment, faut l'incliner pour ça. Donc on se prive de ses stats, mais ce deck de magie, je propose qu'on regarde ce deck de magie juste après avoir vu le verso de la J'approuve carte. Complètement. Donc voilà, donc on peut pas dire davantage sur cette capacité de Doctor Strange tant qu'on n'a pas vu son deck Invocation. Une statline de 2-1-2, c'est pas un combattant, ça c'est clair. Mais par contre, pour contrer... Il me semble que c'est les plus petites stats qu'on ait jamais eues en termes de personnages. D'habitude, la moyenne est 6. Ah oui, j'avais jamais fait le calcul. Et maintenant que tu le dis, c'est vrai que ça tourne souvent autour de 6. Ouais. Pas sûr que tout soit à 6. Un Iron Man, il n'est pas à 6, je pense. Oui, peut-être parce qu'il... Oui. Il est à 2-1-1, non, Iron Man? Ouais, c'est bien possible. Parce qu'il a son armure qui vient compenser. Alors, donc... Stephen Strange, donc c'est l'alter ego du Doctor Strange, il a 3 de récupération, une taille de main de 6, classique, là on est vraiment dans le classique dans Marvel. Alors il a le trait mystique, Stephen Strange, début de la partie avec un deck Invocation, talent naturel, action, défausser la carte du dessus du deck Invocation, limite une fois par phase, donc si la carte qui est au-dessus ne te convient pas, tu peux la changer. Tu peux cycler son petit deck. Et donc on va un petit peu voir ce deck Invocation. Ce deck Invocation, il est constitué de 5 cartes en un seul exemplaire. C'est ça. Bon, on va directement commencer par du lourd, du très lourd. C'est les bandes écarlates de Cyttorak. Pardon pour la prononciation, je ne suis pas un aficionado. Donc ça coûte 2, c'est un événement. Spécial, sonnez un ennemi et infligez-lui 7 dégâts. Placez cette carte dans la pile de défausse du deck Invocation. Il n'y a pas de ressources ni rien sur ce type de carte. Alors ça coûte 2, tu mets 7 dégâts et tu sonnes l'ennemi. C'est la carte offensive la plus pétée du jeu. Rappelons quand même qu'il faut engager Doctor Strange. Faut acculer. Oh mon dieu. Et oui, mais encore une grosse utilité sur cette carte, mon bon chef. Alors dis-moi, attends, on va voir si je peux la trouver. Invocation, sonner un ennemi et infliger-lui 7 dégâts. Placez cette carte dans la pile de défauts du deck Invocation. Je t'ai déjà eu la fois dernière comme ça. Non, je vois pas. Ce n'est pas une attaque. Ah ouais, juste, c'est un spécial. Tu peux la lancer si tu es sonné. Oui. Et tu peux ignorer les gardes. Pour définir le méchant, même s'il y a une armée de gardes devant toi. Bien vu. Mais ça va aller où? Où vont-ils s'arrêter? C'est ultra fumé comme carte. Ah ouais, lui il est bien. Alors, la deuxième, Image d'icône. Image d'icône, c'est un événement qui coûte 1. Spécial, désorienter le méchant et retirer 4 menaces d'une manigance. Placez cette carte dans la pile de défauts du deck Invocation.
pour 1. 4. Manigance. Et vous désorientez le méchant. Et c'est spécial, donc c'est pas une action de contre. Ah, tu me rappelles une deuxième fois. C'est ça, ouais, t'as compris le truc maintenant. À noter que Black Widow a le même effet pour 3. Ouais. Sa opération secrète fait la même chose, mais pour 3. C'est une belle différence de coût. Clairement. Donc, mais il faut incliner comme Doctor Strange. Oh, non, voilà, je vais faire un petit jingle. Oh. Alors, la troisième carte du deck Invocation. Jusque-là, c'est pété. C'est ça. Bon, on va redescendre d'un cran, mais ça va rester goûtu. C'est les 7 anneaux de Ragador. C'est un événement qui coûte 1. Spécial. Donnez un maximum de 3 personnages une carte d'état tenace à chacun. Placez cette carte dans la pile de défauts du deck Invocation. Ah oui, donc ça renforce tes propres personnages. C'est ça. Oui. Ou les potes en multi. Ah oui, en multi, ça saute. Parce que même sur une table de 3, bah, tous les héros qui deviennent tenaces, je dis miam miam. Ah oui, clairement. En multi, c'est fort. Oui, c'est très honnête. Ils ont bien traité le personnage, ça marche sur les alliés. Ouais. Les alliés peuvent avoir des mots-clés. Donc les mots-clés, un allié tenace, ma foi, ça c'est pas mal. Oui. Donc ça, en solo, tu peux l'exploiter aussi. Hein. Ah oui, tout 3 à fait. personnages à table. Puis ça coûte que 1. Pour avoir tenace, on a cette magnifique Kaltar. Regarde, je crois qu'il est là sous ta table. Ouais, il est là, oui. Qui disait pour 3 tenaces. Ben voilà, là pour 1, 3 tenaces. 3 tenaces. 9 fois plus fort. Donc c'est juste, moi j'aime bien 7 anneaux de Radagast, de Ragador, voilà, j'ai dit Radagast, voilà. Un Ragador, Radagast, et puis 7 anneaux. C'est peut-être des anneaux qui aiment les lapins. Les anneaux de Roche-Gobel. Alors, les vapeurs de Valtor, c'est un événement qui est gratuit, c'est gratuit, mais il faut incliner Doctor Strange. Oh. Alors, invocation spéciale, choisissez une carte d'état en jeu, remplacez-la par une carte d'état différente, placez cette carte dans la pile de défauts du deck Invocation. Bon, c'est moins pété, mais c'est la plus rigolote du jeu. Ah oui, c'est comique. Le rhino HM qui démarre avec « Moi je deviens tenace ». Ok, tu deviens sonner. c'est sympa. Moi j'aime bien, ça me fait rire. C'est très rigolo. Et alors, mais ça marche aussi dans le sens inverse. Hein. Oui, ton héros est sonné, toi. Ben boum, il devient tenace. Donc maintenant, par contre, mon héros est sonné, si je le faisais désorienter. Alors, tu ris, mais j'ai essayé avec un ami pour découvrir le jeu, il a fait le coup. Je le jette sur ton perso. Ok, je vais me mettre désorienté à la place de sonner. Alors, dernière carte du deck Invocation. Alors, c'est les vents de Watumb. Ça coûte 0, spécial, piochez 3 cartes. Placez cette carte dans la pile de défauts du deck Invocation. Piocher 3 cartes, c'est jamais mauvais, c'est gratuit. Pas gratuit. T'as incliné Doctor Strange, boum, 3 cartes. Allez, démultiplication des possibilités. Bref, ce deck Invocation, il est juste complètement fumé. Ah oui. Mais toute la mécanique du deck va marcher là-dessus. Sur le fait de le cycler, on a bien vu, il faut le faire tourner, avoir les bonnes cartes au bon moment. Ouais, et quand il est vide, tu le remélanges. Ah oui, tout de suite. Voilà. Donc, ce qui fait que tu pourrais lancer plusieurs fois le même sort dans le même tour, c'est avec un peu de chance. Oui, il faut juste détaper Doctor Strange. Ça marche. C'est jouable, bon vu Coraline attendu. Voilà. Laisse-moi réfléchir. Bon, alors, passons un petit peu à ces 15 cartes, c'est ça. Propres, hein, Doctor Strange. Donc il a quand même ces 15 cartes. Voilà, donc il a 20 cartes, hein, lui, Doctor Strange, petit vénard. Donc, Wong, c'est un allié qui coûte 3, qui a le trait mystique, et qui a 1 de contre, 2 d'attaque et 3 points de vie, à chaque fois à dégâts consécutifs sur chacune des stats contre et attaque. C'est très propre. Action, inclinez Wong, choisissez, soit vous soignez un dégât de votre identité, soit vous défaussez la carte du dessus du deck Invocation. Très bon allié, déjà rapport coût-stat excellent, mais la petite capacité qui en plus ne le blesse pas, le rend très intéressant sur une table. Ouais, exactement. Parce que même quand vous voulez pas cramer vos sorts, du petit soin, c'est rare. Et c'est appréciable. Chaque point de vie est important. Pour un coup de 3, bon, c'est honnête. C'est très honnête. Et 2 d'attaque, il apporte un petit peu de punch. C'est ça. Alors que le Doctor Strange, c'est ce qui lui manque dans ses stats de base, même si on va pas les utiliser souvent, hein, ces stats de base, soyons honnêtes. Ça, mais je pense que c'est un des premiers alliés qu'on n'aura pas envie de sacrifier, qui va rester sur table. Ah oui, ça c'est un allier qui reste sur table. Possible. C'est ça, exactement.
La suivante, en 2 exemplaires. Donc c'est la projection astrale, c'est un événement qui coûte 2, c'est un sort et un contre. Action de héros, contre. Choisissez une manigance, retirez 3 de manigance de cette carte et regardez la carte du dessus du deck de rencontre. Pour chaque icône de boost sur cette carte, retirez une manigance supplémentaire de la manigance choisie. Et ça a une icône mentale. Alors, ah oui, Wang, j'ai pas parlé de son icône. Wang, il avait une icône. Un joker, parce que tous les alliés sont des jokers. Alors, 3 de menace pour 2. Genre rien que ça, c'est très honnête. C'est un bon coup. Mais en plus, tu as de la sonde. C'est Et ça. Dieu sait si j'aime la sonde. Parce que la carte, vous la regardez, et donc vous allez gentiment la reposer. Donc, vous savez, Le boost qui va arriver du méchant, et vous pouvez jouer en conséquence. Donc, ma foi, c'est très intéressant aussi. Ah, elle est pas mal. Ouais. Alors, le rayon magique, tiens, si tu veux un aide-mémoire, c'est à moi maintenant. Ah, oui, tu t'en souviens? Moi, je les connais, ça va. Ok, rayon magique. Rayon magique, c'est un événement qui coûte 3, donc un petit peu chéro. Attaque, sort, ce sont ses traits. Action de héros, attaque. Infligez 5 dégâts à un ennemi. Et défaussez la carte du dessus de votre deck. Si cette carte a comme ressource imprimée une ressource physique, sonnez cet ennemi. Une ressource énergie, infligez 2 dégâts à cet ennemi. Une ressource mentale, désorientez cet ennemi. Une ressource libre, effectuez toutes les options ci-dessus. Et oui, un peu une roulette russe. C'est rigolo aussi, moi j'aime bien. Déjà, 5 dégâts garantis pour 3. C'est le prix d'un uppercut. C'est le prix d'un uppercut, donc c'est propre. Ouais. Sachant qu'on a forcément un effet bonus, que vous ne pouvez pas échouer à ce test. Ouais. Et que en cas de ressources joker, c'est la fête. Ah, c'est clair, quoi. Et tout est intéressant. Sonner un ennemi, c'est super intéressant. C'est J'ai envie de dire infliger 2 dégâts à cet ennemi, c'est peut-être le moins intéressant, mais ça, en plus des 5 qui viennent d'être infligés, ça fait 7, quoi. C'est ça, oui. Donc, ça se prend. Et désorienter l'ennemi, c'est toujours intéressant aussi. Et si d'aventure on commence à avoir de la sonde de notre propre deck et qu'on peut préparer le coup, ça deviendra Ah oui. magnifique. Ah oui, les astronomes disent... il suffit de mettre une astronome dimlatrice. Elle est en commandement. C'est vrai que c'est bleu. Alors, c'est à toi. Donc, notre rayon magique, il est en x2 exemplaires. Hein. Alors, donc ça aussi en x2. Maître des arts mystiques. C'est un événement qui coûte 1. Action de héros. Payez le coût imprimé de la carte du dessus du deck Invocation. Résolvez sa capacité spéciale. Ensuite, replacez-le sur le dessus du deck Invocation face visible. Et c'est une ressource mentale. Tu peux jouer 2 fois le même sort d'affilée. Bam, bam. Faut pouvoir quand même te le payer, parce qu'il faut le payer avec Doctor Strange, faut le payer avec ta main, et faut en plus pouvoir payer celle-là. Oui, enfin bon... Mais oui. C'est que 1, ceci, hein. Et le deck Invocation, c'est maximum 2. C'est ça. Donc ça te coûte 3 cartes seulement. 3 cartes et incliné de Doctor Strange. Oh oui, ce comique de répétition-là, vous l'aurez jusqu'à la fin. Après, tu devrais incruster l'image des gens qui piochent la boule noire. Oh. C'est exactement à ça que je pensais, en fait. Je vais aller chercher la petite séquence, hein, et ce sera à chaque fois le petit bruit de fond. Donc, non, mais c'est... Ah oui, c'est très bien, c'est très bien. C'est super fort. Pour un... Il est présent en 2 exemplaires. Alors, on joue vraiment sur sa mécanique. Étude mystique, elle est en un seul exemplaire dans le deck, ça coûte 1, c'est un événement, action d'alter ego. Cherchez une carte du set Doctor Strange dans votre deck ou dans votre pile de défauts et ajoutez-la à votre main. Mélangez votre deck. Du tuteur absolu. Et c'est donc, toujours très bien. Tu peux aller rechercher ça et jouer une 3e fois dessus. Ah non, parce qu'il faut détaper Doctor Strange entre temps. Ouais. Mais là, c'est en alter ego, donc il faudrait pouvoir commencer en alter ego pour la jouer, puis aller chercher la 2e. Ah oui. Et tout ça. Oui, c'est vrai que tu ne peux jouer tes cartes mystiques qu'en forme, tes cartes invocation qu'en forme de héros. Celle-là, c'est la seule carte, il me semble, du paquet qui est en mode alter ego. Donc faire attention à ça. Moi, j'appelle ça aussi une carte au card design de fainéant. Je l'ai déjà dit, dans Marvel, il y a parfois des cartes design de fainéant. Allez chercher une carte dans votre deck de rencontre, en faire un événement en plus, tu vois. C'est vrai, mais bon, un mot de commandement, on prend toujours. Oui. Mais Black Widow, au moins, elle avait ça en soutien. Le refuge 29.
Oui, mais ça c'est que du cimetière, là, c'est partout. Non, c'est que du cimetière. Ah non, dans votre deck ou votre C'est pile. un tuteur absolu. Un tuteur absolu. Ouais, d'accord, ok. Ben non, voilà, c'est pas innovant, c'est Voilà. du déjà vu, Voilà. ça fait quand même rudement plaisir. Ça fait toujours plaisir. Thor avait la même pour du Asgard. Ouais, et lui c'est pour tout. Ah non, c'est une carte de son set. C'est son Une set carte à lui. de son set à lui. Mais il y a largement assez. Il y a dans son plus que de Asgard, mais il y a des Asgard qui n'étaient pas qui n'étaient pas Thor et tout ça. Donc dans l'ensemble, ça se fait. Alors, sortilège de protection. Celui-là va faire un bon clin d'œil aux fans de Peter Parker, puisque le sortilège de protection, c'est un événement qui coûte 1, c'est un sort. Interruption de héros, quand une carte traîtrise est révélée du deck de rencontre, annulez tous ses effets et défaussez-la. C'est une ressource physique. Voilà, donc c'est un cancel de traîtrise. Un cancel absolu, comme le 6e sens le faisait déjà avant. Alors moi j'ai une question pour toi, Sneakit. Est-ce que si la carte a la renfort, il est annulé aussi? Non, parce qu'il est bien mis que c'est l'effet une fois révélé. Le renfort est un mot-clé. D'ailleurs, le renfort n'est jamais mis sur la même ligne. Mais ici, il est écrit annuler tous ses effets. Il n'est pas écrit ses effets une fois révélés. Oui, mais parce que pour moi, un mot-clé n'est pas un effet. Pour moi aussi. Hein, donc moi j'applique quand même les renforts. Mais il y a déjà eu la question sur la chaîne pour une carte, mais là, il était carrément marqué textuellement l'effet une fois révélé. Ouais, donc dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Mais ici, annuler tous ses effets, est-ce que ça annule toute la carte? Pour moi, non. Le renfort n'est pas un effet. Il serait marqué annuler la carte. Par exemple, la technique d'espion qui était dans le set Black Widow dit annuler la carte et remplacer-la. Ouais. On parle bien de carte. Ouais, mais ici aussi, hein, carte traîtrise. Hein, donc, enfin, bon, Oui, voilà. mais là, ils disent d'annuler les effets, pas annuler la carte. Ouais, mais C'est bah, spécial, bref. mais je pense que... Dans tous les cas, avoir ça, c'est bien. Maintenant, moi, ce genre de carte, événement, j'en reviens un petit peu parce que dans Marvel, je sais pas toi, mais moi, je garde très, très rarement des cartes en main. Donc, en solo, oui. je dépense Solo, beaucoup. Et donc, ce genre de carte-là, à moins qu'au moment où je l'ai dans ma main, et au moment du renforcement, elle me soit utile, bah, c'est juste une ressource, quoi. C'est ça. Bah oui, faut pas passer son temps à la garder pour rien, mais c'est une carte qui peut faire plaisir au bon moment. Et en multi, si vous jouez le tank du groupe, vous pouvez clairement garder une jusqu'à ce qu'une onde du passé malvenue sorte. Ouais, c'est ça. Fameuse ombre du passé. Hier, figure-toi dans Black Widow, dans mon club expert Black Widow, je l'ai annulé 2 fois. Alors, le Saint des Saints, c'est un soutien unique qui coûte 1, c'est un lieu. Action d'Alter Ego, ben non, il y a une deuxième carte Alter Ego. Oui, inclinez le Saint des Saints, mélangez dans votre deck une carte sort de votre pile de défausse et piochez une carte. Bah sur le papier c'est pas mal, mais en vrai, je ressens moins le besoin de passer en alter ego avec Doctor Strange qu'avec d'autres choses. Bon, la projection astrale était un sort, le rayon magique est un sort, le sortilège de protection est un sort. Bon, voilà, il y a des cibles, hein. Il y a des cibles. C'est ça, mais on l'a pas directement en main, ça se remplace juste une carte. Est-ce que je vais passer en alter ego pour ça? Non. Pour moi, c'est un sucre. Oui. C'est un peu comme l'appartement de Steve Rogers. Si vous êtes en alter ego, vous en profitez, mais vous n'allez pas repasser en alter ego pour faire l'effet. Non, on est bien d'accord. Mais avec un Doctor Strange qui n'a que 10 points de vie au départ, de temps en temps, tu vas peut-être repasser en alter ego pour récupérer. Oui, ça dépend des aspects, en effet. Là, il est buildé en protection, et franchement, protection, il a pas besoin de beaucoup moins besoin. Ouais, je comprends bien. Mais c'est vrai que dans une autre optique, c'est pas mauvais, hein. Attention. Ouais, ça coûte que 1, hein, donc... C'est ça. Voilà. Par rapport au refuge de Black Widow, c'est quand même moins cher. Ah oui, clairement. Alors, j'annonce meilleure carte du deck ever. C'est une amélioration qui coûte 2. C'est la cape de lévitation. C'est un artefact et un objet qui donne le trait aérien. Plus action de héros, incliner la cape de lévitation, redresser Doctor Strange. Et ça donne une ressource physique. Ah putain. Tu sais, à la fin, ils vont ouvrir un deck et il va y avoir une carte, il sera écrit « Vous avez gagné ». Tu vois, Payer 5 ressources, gagner. Tu es le méchant, voilà. Vous vainquez le méchant. Non mais, c'est presque ça qu'il est écrit sur cette carte. Ah ben, ça allait bien. Elle est en x1, encore heureux. Mais on peut la tuto. Ah oui, c'est vrai. Donc... Ah, c'est la carte qui fait le paquet. Vous avez le tuto en première main, vous allez chercher la cape. Vous vous posez pas de questions, vous allez chercher la cape. Bon, j'ai envie de le tester, moi, celui-là. Ah, il est goûtu. Ah, ça.
Alors, renforcement magique. Renforcement magique, c'est une amélioration qui coûte 1, qui a les traits conditions et sort. Jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur. Votre héros gagne plus 1 contre, plus 1 attaque, plus 1 de défense. Interruption forcée, quand le round se termine, défaussé, renforcement magique. Eh ben, c'est exactement la même carte qu'on avait déjà en commandement. Une qui vient pour 1, qui donne plus 1, plus 1, plus 1 à ton personnage pour un tour. Ah oui, on avait ça encore. Ah oui, c'était Moi, un événement. C'est un, oui, cette année, celle-là. Ah oui, C'est une amélioration, celle-ci. c'est vrai, mais l'événement restait pendant tout le tour. Celle-là a un mot-clé qui dit qu'elle part à la fin du tour. Ouais. À moins vraiment que le méchant vous la fasse casser en disant détruis une amélioration, auquel cas, oh, sucre, il n'y a pas une grande différence. Exact. Maintenant, pour tous ceux qui ont de l'untap, et on a vu qu'il en avait, ben, c'est pas mal. Non, moi je pense ça en duo avec Captain America. Bah voilà, ça c'est en solo, bah c'est une ressource quoi. En solo, vous n'allez pas utiliser les caracs de Doctor Strange, Non. ou à la rigueur de défense de temps en temps, mais vous allez lancer vos sorts. Ouais. Donc ici, bah, j'aimerais bon. Ouais, voilà. Mais en multi, ça peut être intéressant, mais ça dépend qui est en face aussi. Hein. Voilà. Donc c'est peut-être la moins spectaculaire des cartes du sur set. une Miss Marvel, pareil, tu vas pas jouer ça. Voilà, c'est ça. C'est la moins spectaculaire des cartes du set. Maintenant, sur un Captain America, ça fait le taf. Oui. Sur une Miss Hulk, ça fait le taf. Ou même sur un Black Panther qui tient 3-3-3, ma foi. Bon. Oui, il n'y a pas de l'untap en Black Panther. Non, c'est vrai qu'il faut le tap pour... Pour bon. bonifier, maintenant Voilà. c'est toujours ça de prix. Il y a souvent le petit point qui manque, tu vas l'avoir avec cette carte-là. Il en reste une. Et oui, pas non plus les moindres. C'est une amélioration qui coûte 2, c'est l'œil d'Agamotto. C'est un artefact et un objet. Ressource de héros, incliner l'œil d'Agamotto, générer une ressource libre. Et ça a une ressource énergie. Je trouve que c'est la carte qui manque dans Black Widow. Carte qui donne de l'énergie. Qui donne une ressource. Bah tu avais le Queen Jet. Le Queen Porter. Oui, mais c'est pas dans le set de... Ça c'est chipoté. Les gantelets de la veuve te donnent quand même une ressource. Ouais, je sais pas. Aussi. Je c'est de la gourmandise, ça, chef. Oh, bah ça aussi c'est gourmand, hein. Ça c'est très bien. On avait déjà celle qui donnait de l'énergie. On avait déjà celle qui donnait Bah on en de la force. Ouais. Donc il manquait la mentale, la Joker. Voilà la ressource Joker. Évidemment, on en a qu'un pour compenser. Ouais. Mais bon, pour ceux qui ont vu le film, l'Agamotto, c'est quand même une ressource une relique légendaire avec une pierre d'affinité. Donc, il ne pouvait pas y en avoir 36 non plus. Voilà, bah écoute, c'est bon. De nouveau, c'est pas un card design qui révolutionne le jeu de cartes, mais c'est tout à fait bon. Une ressource infinie. Ah, clairement. Première main, ça se joue très bien. Eh ben, ce set Doctor Strange, il est très, très, très impressionnant. Ah oui, clairement. Allez, passons. Il est buildé en protection. C'est ça. Et donc, on va un peu passer en revue. Donc, les nouvelles cartes protection, pour rappel, vous pouvez aussi les combiner avec d'autres decks. Hein. Elles ne sont pas propres à Doctor Strange. C'est quand même le deuxième paquet qui amène du protection, ce qui fait qu'on a pour l'instant un surplus de cartes protection. Un beau paquet de protection. Alors, on va commencer par Frère Vaudou, Jericho Drum. C'est un allié qui coûte 3, qui a 2 de contre, mais 2 dégâts consécutifs, 1 d'attaque, 1 dégât consécutif, qui a les traits Avenger, encore un, et Mystique, qui a 3 points de vie. Réponse, après que Frère Vaudou est entré en jeu, cherchez une carte événement parmi les 5 cartes du dessus de votre deck et ajoutez-la à votre main. Mélangez votre deck. Il a une icône mentale, une ressource mentale. Eh ben, j'aime pas du tout. Je trouve ça triste. Déjà, pourquoi 2 dégâts consécutifs quand il contre? C'est un allié à 3. Je veux pouvoir me servir de mes alliés. Et n'allez pas me dire que son effet va compenser ça. Son effet, c'est un petit tuto. Vous n'êtes même pas sûr que ça fonctionne. Ouais, c'est vrai. Non, c'est triste. On a eu tellement mieux juste avant. Oui, bah oui. C'est vrai que ça coûte 3. On n'est pas au niveau d'un Hercule. Je vais pas dire que c'est un gros caltable. Alors, je vais faire mon Aorakis, mais à la limite, tu l'aurais mis en 1 contre, 2 points de vie, qui coûte que 2, et avec cette capa-là, à la limite, ça revenait un peu comme un Maria Hill. Je suis d'accord. Mais là, bon. Parce qu'il y a un cap. Pour moi, à Marvel Champions, entre 2 et 3, la différence de coût est énorme. C'est pas un mana de différence de coût. D'autant que lui prend déjà une place dans votre main. C'est-à-dire qu'il vous faut 4 cartes uniquement pour placer votre frère Vaudou sur la table. Bon, maintenant, potentiellement, tu peux en récupérer une. C'est vrai.
Potentiellement. Puis de toute façon, c'est du vaudou. Le vaudou, c'est pas bien. Si tu as vu La Princesse et la Grenouille, tu sais ce qui est bon pour toi. Bon, bah voilà, frère vaudou. Alors j'en conclus que tu es un peu d'accord avec moi quand même. Ouais, il me vend pas du rêve non plus. Ah non. Je ne le jette pas, mais il me vend pas du rêve non plus à cause de son. Après, je triche, je sais ce qu'il y a derrière lui, donc je suis encore plus sévère. Allez, dis-nous ce qu'il y a derrière lui. Non, mais ça sera pour toi. Mais déjà, ça j'aime bien. Donc c'est Cléa. Simple, efficace. Et puis je suis sûr qu'elle n'est pas terroriste. C'est un allié qui coûte 2. Elle a 1 de contre, 1 d'attaque, pour un dégât consécutif à chaque fois. Elle a 2 points de vie. C'est une mystique. Interruption. Quand Cléa est vaincue, mélangez-la dans le deck de son propriétaire. Et elle a une icône physique. Ben c'est sympa. Ben j'aime bien aussi. C'est du trash. C'est ça. Du vrai trash. Tu la joues. Tu ping, tu contres à 1, et puis tu manges une attaque. Elle est remélangée dans ton deck. Tu la rejoues. Tu ping, tu contres à 1, elle mange une attaque. Elle est remélangée dans ton deck. Tu la joues. Tu ping. Ouais, donc, J'étais parti dans une boucle temporelle infinie, vous voyez. Ah, mais il y a moyen. Et puis, on est complètement dans l'idée de la protection. Ouais. Et ça, c'est bien. Ça, ouais. Je trouve que le Cara Design, c'est parfait. Ouais, typiquement dans le thème. Une très chouette carte. En fait, je viens presque à me demander si, en protection, c'est pas auto-inclus. Ben, c'est pas cher, c'est pas mal. Vous pouvez toujours la jouer comme une ressource. Pour 2, c'est comme si tu avais un sonnet. Tu vois, c'est comme si le méchant c'est ça. sonné. Ah, oui, c'est une feinte. Et tu peux contrer ou mettre un dégât en plus. Donc c'est comme s'il était écrit sur la carte, sonner l'ennemi, retirer une menace de manigance ou infliger un dégât. Moi c'est comme ça que je la vois, pour 2. C'est ça. C'est honnête. C'est vraiment très très honnête. Et en plus, c'est remélangé dans ton deck. Donc ça va ressortir. Voire même enlever un petit tenace au passage, ça fait toujours plaisir. Oui, c'est ça. Donc ça, tu peux la jouer 2, 3 fois, peut-être même plus dans ton cycle de deck. Moi je trouve que c'est une excellente carte protection. Vraiment. C'est ça. Et je suis un petit peu, je dirais pas jusqu'à excellente, mais très bien quand même. Alors, Iron Fist. Danny Rand, Iron Fist et son petit j'aurais préféré voir Dain, tu vois, ouais. Point d'acier, tu vois. Bon, alors... Moi, j'aurais bien mis en phrase fluff, penche-toi et tous. Penche-toi et tous. J'ai pas la référence. Non, c'est malsain. Vaut mieux pas. Ah oui, ok. Ok. Je crois que j'ai compris. Ah oh, sors de ce corps. Donc, Iron Fist, donc alliés qui coûtent 4. Alors, les alliés qui coûtent 4, il faut qu'ils en vaillent la peine, hein, parce que c'est cher. Oh, mais oui. Alors, 1 de contre, 1 dégât consécutif, 2 d'attaque, 1 dégât consécutif, 3 points de vie. Il a le trait Defender. Ah, c'est marrant, il est en anglais. Non, c'est un terme de... C'est un autre terme. T'as les gars de la galaxie, t'as les Avengers. Lui, c'est un Defender. Lui, c'est un Defender. Okay. C'est une autre alliance de super-héros. Excusez-moi, je suis totalement inculte en Marvel. Je n'en sais pas plus. Mais j'ai commencé à me rattraper, figurez-vous. Hein. J'ai commencé à lire des bouquins Marvel à mon gamin, des bouquins 5-7 ans, vous voyez. Mais ça me donne, maintenant, je sais qui est Coulson, je sais qui est Captain America. Voilà, je m'instruis. Je vais commencer à regarder les films, c'est promis. Ne me tapez pas, s'il vous plaît. Oui, je n'irai pas acheter des comics, je vais juste regarder des films. Bon, alors, Iron Fist entre en jeu avec 2 jetons mystiques sur lui. Ah, alors, qu'est-ce qu'il fait avec ces jetons mystiques? Réponse, quand Iron Fist attaque un ennemi, retirez-lui un jeton mystique, sonnez cet ennemi et infligez-lui un dégât. Pour 4. C'est fort. Tu sonnes 2 fois. Tu sonnes 2 fois. Tu affiches 2 dégâts. Tu vas attaquer avec. Donc tu vas mettre quand même 6 dégâts en 2 attaques. 8 si tu l'utilises une dernière fois pour attaquer. Mais bon, on va souvent préférer défendre avec. Sonner 2 fois. Quand ça t'arrange, vu que c'est une réponse, c'est monstrueux. Ouais, pour 4... monstrueux. Mais comme toutes les cartes à 4, généralement tu vas jouer que ça dans ton tour, quasiment, donc voilà, il faut que ça vienne au bon moment. Ça vaut le coup, parce que pour 3 tu payes une Mockingbird, elle sonne une fois, et elle va faire 2 dégâts et une défense. Là, pour 1 mana de plus, tu passes à 6 dégâts, 2 sonnés et une défense. Ouais. Pour 1 mana, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il faut que je me mette en tête que c'est de la protection. Donc protection, je joue très très peu protection. Et on va ajouter un truc. C'est dans l'esprit, quoi. Contrairement à une carte de héros où tu n'as pas de réduction de coût, on va dire,
Ça, c'est une carte verte. Donc tu as le pouvoir de la protection qui fait quand même 2 mana pour cette carte. Ce qui la rend plus facile à jouer qu'un manoir. Ouais, tout à fait, bien sûr, bien sûr. Donc franchement, ouais. si je dois... L'allié précédent était bien, hein. Si je dois en revenir un, moi je retiens celui-là. Ça a vraiment été crescendo. Ouais. Alors, continuons. Alors, défense désespérée, c'est un événement qui coûte 1. Interruption de héros défense. Quand votre héros défend contre une attaque, il gagne plus 2 en défense pour cette attaque. Si vous ne subissez pas de dégâts, redressez votre héros. Pas mal. C'est pas mal. On avait 3 de défense pour 1. Moi j'aime bien, parce que souvent défendre c'est... Quand tu joues à Marvel, défendre c'est pas cool. Parce que ton perso il est incliné, et puis si tu te manges ton obligation derrière, ça fait mal. C'est ça. Et donc ça te permet de compenser ce problème de défense pour détaper, et gagner 2 de défense, assurer une défense. Voilà, dans l'esprit d'un pure protection défenseur, pourquoi pas. C'est pas du tout mon style de jeu. Moi j'aime encore bien aussi. Maintenant, le timing. Tu vois, c'est une interruption défense. Oui. Déjà, c'est-à-dire qu'il faut être en mode défense. Mais peut-on la mettre avant ou après avoir vu le boost? Ah, tu la joues quand tu veux. Tu peux la jouer après avoir vu le Je boost. sens qu'il y avait eu débat une époque quand ils ont commencé à sortir les premières cartes du pack. Oui, je me souviens. Ça avait fait débat dans la communauté. Ouais, mais pour moi, tu peux la jouer. Mais pour moi aussi. Après avoir vu l'effet de la boost. condition, c'est d'être en mode défense. C'est ça. Donc, tant que vous êtes en défense, pouf. Moi, de toute façon, tant qu'ils ne nous sortent pas un timing précis des phases de jeu, ben je fais le timing moi-même. De toute façon, je me base sur le timing du Seigneur des Anneaux, qui est pour moi la référence en JCE coopératif. Ouais. Et on pouvait très bien, après avoir vu un effet d'ombre, faire une fenêtre d'action. Absolument. Donc je pars de ce principe-là aussi. Pas. Je pars de ce principe-là aussi. Tu révèles le boost, tu appliques les icônes de boost ou l'effet de boost, puis tu as une fenêtre pour jouer ça. Tout à fait. Pour moi, il y a une fenêtre. On est d'accord là-dessus. Mais voilà, c'était bien de préciser. Alors, couper en plein élan. Couper en plein élan, c'est un événement qui coûte 2, qui a le trait attaque, action de héros, attaque, soignez 2 dégâts de votre héros, infligez 2 dégâts à un ennemi. C'est le costume en vibranium de Black Panther. Tout à fait. C'est vrai, sans les conditions et tout ça. Une icône physique. Mais j'aime bien. Hein. On est aussi dans l'idée vraiment de la protection. Voilà, vous soignez de 2, vous mettez 2 dégâts, ça sert toujours. Ça passe. L'effet est sympa, mais moi j'ai quand même un petit souci, c'est le coût. Ah oui, ça c'est sûr. C'est pas révolutionnaire. Maintenant, des fois tu vas te retrouver avec pas beaucoup d'autres idées en plus. Mon Dieu, ça peut se jouer. Ouais. C'est pas une carte, on va dire dans 2-3 cycles, à mon avis on ne la verra plus. Mais pour l'instant, dans le pool de cartes qu'on a, ça peut rentrer. Moi en fait, dans le Black Panther Protection, paradoxalement, je le mettrais bien. Pourquoi ? Parce que Black Panther, c'est un gars que tu ne veux jamais revoir en alter ego. Parce qu'il n'a aucun effet, l'alter ego de Black Panther. Je suis pas d'accord avec toi. Non, tu parles... La Cité Dorée qui fait piocher 2 tu cartes. penses à la Cité Dorée et tu penses aussi sans doute à celle qui te permet de reciter ces 3 cartes là. Parce que si tu passes... Moi j'ai beaucoup joué Black Panther, mais c'est mon avis évidemment. J'ai vu des gens qui ne l'aimaient pas. Mais tu termines ton tour en passant en alter ego. Cité Dorée, 2 cartes, pour remettre une amélioration, c'est plaisant. Puis tour suivant, recité doré, 2 cartes, et là, boum, gros tour. Oui, d'accord. Moi, je vois ça en Peter Parker, parce que lui n'a pas du tout envie de repasser en alter ego. Oui. Tu prends pas sa ressource, toi, Peter Parker? Ah, jamais. Moi, je reste vraiment en protection, parce que tous ces contres, qui sont des interruptions de héros et tout ça, sont sa réponse qui fait quand on m'attaque, je pioche une carte, j'en ai besoin. Donc j'estime que j'essaye de rester au maximum en héros, et je ne passerai en alter ego que pour une tente. Mais voilà, je trouve que pour cet effet-là, je trouve ça un peu cher, moi. Pour un effet comme celui-là. Je peux pas te donner tort là-dessus, voilà. Mais ça reste jouable. Le pouvoir de la protection, on connaît, en 2 exemplaires. Équipe médicale, en 2 exemplaires, on connaît. C'est ça. La suivante, c'est pour toi. Ah, c'est pour toi celle-là, hein, Mais elle est bien, Donc oui, elle est bien. L'infirmière de nuit. C'est un soutien qui coûte 1. Alors, utilisation, 3 jetons soins. L'impression, c'est un individu. Action, retirez un jeton soin de l'infirmière de nuit et inclinez-la. Soignez un dégât d'un héros et défaussez une de ses cartes d'état. Et c'est une ressource mentale. C'est quand même très circonstanciel, hein. C'est très circonstanciel, mais c'est très pas cher.
Ah oui, bien sûr. C'est pas cher, une fois que c'est à table, ça y reste. Et puis, si tu as une carte d'état, voilà, tu l'élimines. C'est typiquement la carte que je dirais, tu rentres ça en un dans ton deck. Ça tombe bien, c'est une carte unique, elle n'est qu'en un exemplaire, vous n'avez même pas l'option. Mais ça fait un peu comme la salle d'interrogatoire, des petites cartes qui vont rester là, qui vont pas t'embêter. Et puis, si vraiment tu as besoin de soins, ça soigne, mais enlever des jetons, c'est bien. Si tu joues avec le set de rencontre du Scorpion, qui va mettre des sonnets partout, ça fait plaisir. Ouais. Alors, notez pour bien, parce que j'ai vu la question passer, utilisation 3 jetons soins, n'oubliez pas que le mot-clé utilisation sous-entend que lorsque vous avez dépensé le dernier jeton, la carte est défaussée. Donc même si c'est pas écrit dessus. Donc une fois que vous avez utilisé le dernier jeton soin sur la carte, elle est défaussée, elle ne reste pas en jeu. La question avait été posée. D'habitude, sur les autres cartes avec utilisation, il était écrit en parenthèse, défausser cette carte, mais c'était un texte en italique, donc un texte qui expliquait le mot-clé. Donc dans le jeu de base, tous les mots-clés sont expliqués en italique. Dans les paquets suivants, ils ne l'expliquent plus. Mais la règle, et c'est dans le livre de référence, le dernier jeton retiré, elle est bel et bien défaussée. Donc on n'est pas dans des optiques de cartes qu'on pourra recharger plus tard quand il n'y a plus rien dessus. Pour l'instant, on n'est pas non plus il n'y a pas de rechargement. Non, on n'a pas encore. C'est une possibilité. C'est quelque chose qui arrivera, je pense. Alors, imperturbable, c'est une amélioration qui coûte 1, qui a le trait condition. Jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, une maximum par joueur. Après que vous avez défendu contre une attaque sans subir de dégâts, incliné imperturbable, piochez une carte. Eh ben, on est vraiment dans l'idée d'un personnage tank. Tank, oui. Qui va vraiment tout tanker sans prendre de dégâts. Ça. Je vais encore penser à Spider-Man, parce que 3 de défense de base, 4 avec la veste blindée, c'est vraiment bien. Ouais. En solo, peut-être en x1 pour le cas où, parce que ça coûte pas cher. Mais en multi, si vous avez vraiment le rôle de défendre un peu les gens, ça vous permet de défendre et d'avoir des munitions pour lancer des contre-sorts et tout ça. C'est ça, et moi ça me donne envie d'essayer de chercher un build mono-héros, tu vois, où tu ne repasses jamais en alter ego. C'est aussi à ça que ça t'encourage, quoi. Parce que tu as cette carte qui compense généralement ta plus petite taille de main quand tu es en mode héros. C'est ça. Je te dis, mon Spider-Man il est presque arrivé, maintenant je compte sur les potes pour faire le boulot. Là tu es là pour protéger. Oui, Spider-Man Protection, c'est vrai que... Spider-Man Protection, c'est sympa parce que c'est le genre de build. Tu meurs pas, mais le méchant non plus. Ouais. Donc, voilà. Donc c'est un peu embêtant. Tu ne contres pas, tu ne meurs pas, mais par contre, tu vas défendre toute la table. Voilà. Et avoir tes potes qui meurent pas, c'est bien quand même aussi. C'est sûr, mais en solo, c'est... Voilà. Mais en multi, c'est très fort. Ah, si vous aimez ce style de jeu, ça marche. Moi, je n'hésite pas quand on est plein. Oh, quelle table! Alors, alerte! C'est un événement gratuit. Correct, c'est gratuit. Défense! Interruption défense. Quand un héros est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, diminuer de 1 cette quantité, c'est une ressource physique. C'est une carte, ça, les gars. Ça, c'est une carte à mettre dans le corset. On ne met pas ça. Elle était dans le corset, mais pour la manigance. Oui, c'était urgence. Déjà, celle du corset, je ne l'ai jamais jouée. Juste vraiment pour boucher les trous quand je jouais avec 3 decks sur la boîte de base. Ouais. Et c'est mauvais. Ouais, c'est... Parce que, on pourrait vous dire, ouais, mais ça coûte 0. Non, c'est une ressource. C'est une ressource pour jouer autre chose. Donc non, c'est mauvais. Non, dis-moi, si, allez, soyons honnêtes. Urgence, ça servait quand même bien dans les decks Captain Marvel. Pour éventuellement... Pour la ressource énergie. Voilà, pour la ressource énergie. Ouais, éventuellement, je pense que c'est comme ça que je l'avais utilisé à la rigueur. Ça, quand on aura un héros qui ne jouera que sur des ressources physiques, tiens donc. On va rien dire. Tu penses à un truc gros et vert. Un truc gros et vert, ouais, c'est possible. Ouais, c'est possible. Captain America, pour son coup de bouclier, il aime bien une ressource physique aussi, quoi, mais... Est-ce que vous allez vraiment mettre ça juste pour une ressource? Non. Il y a beaucoup mieux. Non, c'est ça. On n'est plus sur une boîte de base. Par contre, j'aime bien l'illustration, ça me fait un peu penser à Netrunner, et moi, dès que je pense à Netrunner, oui, il y a quelque chose. J'adore Netrunner. Bon, alors, énergie, on connaît, génie, on connaît, force, on connaît, maintenant des Avengers, on connaît, et j'en profite pour vous rappeler le Chepathlon. Si vous ne savez pas quoi faire de toutes ces cartes en double, je vous les
reprends. Récupère. Je vous les reprends. Enfin. Je veux bien vous payer le timbre. Pour en faire un grand panneau qui remplacera l'arrière-plan ici. Et pour en faire un bel arrière-plan mosaïque de cartes en vrai. Voilà. Voilà. Alors, c'est à moi. Le sorcier suprême, c'est une neutre, enfin une basique comme on dit. Une fausse basique, oui. Qui a le trait titre. Jouez cette carte uniquement si vous avez le trait mystique. On a vraiment le choix. Là, c'est pas plus bête que celle qui jouait les espions. Ouais, c'est ça. Mais pour le moment, on n'a pas le choix. Votre taille de main augmente de +1 tant que vous êtes sous forme de héros. Tu vois, quand je te dis que je repasse pas en alter ego avec Doctor Strange. Et voilà. Mais pour 2 manas, je prends. Rappelons qu'Asgard, pour une taille de main en plus, non conditionnelle, coûtait 3. Ouais. Et encore, on est sur la même réponse. Le cap entre 2 et 3, il y a un monde. Alors, j'espère qu'ils vont nous sortir un jour un autre héros mystique, parce que pour nous faire une 16e carte d'identité, je trouve ça petit. Mais j'espère qu'ils nous en sortiront un. Il y en aura, ça ne m'étonnerait pas qu'on voit Scarlet Witch. C'est quand même un peu dans le genre mystico aussi. C'est pas mal. Il y a d'autres idées. Est-ce qu'il y en a un peu comme ça? Oh, sinon, moi je vais jouer ça sur un petit Agnès Baker. Plusieurs tailles de main. Enfin, Arkham, c'est moins pareil. Ouais, c'est pas pareil. Alors, on arrive dans son set Némésis. Ah non, d'abord l'obligation, pardon. C'est ça. Donc, l'obligation de Doctor Strange, séquelle physique. Donnez cette carte au joueur qui contrôle Stephen Strange, un grand classique. Vous pouvez passer sous forme d'alter ego. Choisissez, inclinez Stephen Strange, retirez séquelle physique de la partie. Sinon, le prochain événement que vous jouez coûte 3 ressources supplémentaires. Défaussez cette obligation après avoir joué un événement. Et il y a 2 icônes de boost comme dans toutes les obligations du monde. C'est ça. Prochain événement que vous jouez coûte 3 ressources supplémentaires. Ça peut bloquer, peut bloquer un peu la game. Ça va vraiment te faire un très mauvais tour, quoi. Un très très mauvais tour avec ça. Après, tous ces sorts sont des événements, donc si vous avez les vents de Watum qui font piocher 3 cartes pour 0, ça fait une opération neutre, on va dire. Mais c'est pas la pire. C'est pas la pire, effectivement, mais bon, si on peut s'en passer, on s'en passe. Ah oui. Le Baron Mordo. Moi j'aime bien le Baron Mordo, j'adore son card design. Donc c'est un sbire qui a 2 de manigance, 2 d'attaque, 5 points de vie. Il est élite et mystique. Interruption forcée, quand le Baron Mordo vous attaque, défaussez la carte du dessus de votre deck. Si cette carte a comme ressource imprimée une icône physique, vous êtes sonné. Une icône énergie, vous subissez 2 dégâts. Une icône mentale, vous êtes désorienté. Et une icône libre, effectuez toutes les options ci-dessous. Bref, c'est exactement le même effet, les mêmes effets, mais... Que le rayon oui. Ah bah, il a été à la même école que nous, donc il vous fait les mêmes tricks. Il vous fait exactement la même chose, et moi je trouve ça super sympa, ça fait vraiment alter ego, et ça c'est cool. C'est sympa, c'est pas déconnant. 5 points de vie, c'est pas grave à voir venir, mais c'est quand même beaucoup plus gérable qu'un Loki. Ouais. La dernière fois que j'ai eu Loki, il m'a fallu 4 baffes pour le buter. 4 fois. Ah ouais. Mon Dieu. Donc, ouais, voilà, sympa, j'aime bien. Alors, la manigance annexe de Donc, Némésis. ouvrir la dimension noire. Donc, une fois révélée, placez face cachée sous cette manigance la carte du dessus du deck Invocation. Une fois déjouée, mélangez la carte du deck Invocation. Mélangez dans le deck d'Invocation la carte Invocation qui était sous cette manigance. Donc ça a un jeton d'accélération, 3 de manigance par joueur quand même, et 3 d'icônes de boost. Disons que ça peut être pénible de te retrouver privé d'une de tes cartes Invocation, mais ça me paraît pas non plus insurmontable. J'ai envie de dire, ce qui est le plus chiant sur cette carte, c'est le jeton d'accélération à la limite. Oui. Après, c'est aussi chiant parce que si tu le fais au mauvais timing, comme ça remélange ton deck, si tu avais préparé ton coup, ça peut aussi te casser ton coup. Ouais, voilà. 3 icônes de boost, en fait, ça aussi ça pique, mais voilà. Oui. On est dans l'esprit, hein. Alors, contre-sort, il y en a 2. Contre-sort, c'est un attachement qui a les traits conditions et sorts. Attachez cette carte à votre héros. Interruption forcée, quand vous jouez un événement, annulez ses effets et défaussez-le. Ensuite, défaussez cette carte.
C'est sale, mais j'adore le design. Ouais. J'adore le card design. L'ennemi vient être counterspell. C'est pas mal, moi je trouve. C'est vraiment très fluff, ces cartes d'alter ego jusqu'à présent. Vraiment, oui, c'est vrai que c'est chiant. Bah, on a 2 counterspell, il les a aussi. Ouais. Après, ceux-là, on risque moins de les voir, mais... Alors, l'extraction de pensée, c'est une traîtrise. Une fois révélée, si vous êtes en alter ego, défaussez une carte de votre main ayant le coût le plus élevé. Placez sur la manigance principale une quantité de menaces égale au coût imprimé de la carte défaussée. Si vous êtes en héros, défaussez une carte de votre main ayant le coût le plus élevé. Subissez une quantité de dégâts égale au coût imprimé de la carte défaussée. Il y a heureusement qu'une icône de boost. Alors, c'est très aléatoire cette carte, mais ça peut être sale. Ça peut être très Ça sale. peut être très sale. Un Nick Fury à manière des Avengers, bam, 4 dégâts, 4 manigances. Je sais pas ce que j'aime le moins, parce que 4 manigances au moment, vraiment te mettre dedans. Ouais. Et 4 dégâts, c'est quand même ça fait mal, la moitié de la dégâts. vie de ton personnage. Ça fait très mal. Surtout que c'est en forme de héros. Donc si ça se trouve, tu manges une attaque derrière, enfin tu viens de manger une attaque, et puis boum, 4 dégâts de plus. Ah, elle est pas sympa celle-là. Elle est pas sympa. Bon, maintenant on a du contre. Hein. Là, on peut annuler. Ça, ça s'annule. Hein. Ouais, ah oui, ça. Ça s'annule. Hein. Donc voilà. Voilà, nous avons donc fini le deck Out of the Box de Doctor Strange. Alors Sneakit, je suis sûr que tu l'as déjà testé ce deck Out of the Box. Ouais, tout à fait, j'aime bien. Et franchement, il n'a pas à rougir. Il passe très bien en Out of the Box. L'aspect protection manquait de polyvalence. Doctor Strange compense clairement ce manque de polyvalence de la protection. Donc ça marche très bien. Beaucoup mieux que le Miss Marvel, qui elle bénéficiait moins bien du deck. Donc tu en fais un deck Out of the Box top tier? Oh oui, sans souci. Dans les Out of the Box, c'est un des meilleurs. Ouais, en tout cas, ça donne envie de tester, effectivement. C'est pas ce que m'avait laissé Thor comme envie. Donc, ouais. Pour moi, le Thor est le seul injouable. Et puis derrière, Miss Marvel, parce que beaucoup trop lance mes protections. Ouais, tout à fait. Attention, le perso est excellent, mais pas en protection. Alors, maintenant nous allons passer aux cartes des autres aspects qui se trouvent dans ce paquet. En agressivité, nous avons frappe précise. C'est un événement gratuit qui a le trait compétence. Interruption, quand votre héros effectue une attaque de base, il gagne plus 2 attaques pour cette attaque. Ben, j'adore cette carte. Ah oui. Ah, c'est très bon, parce que c'est gratuit. Et la protection, et en agressivité, ben, souvent, pas payer des cartes, c'est bien. Thor, qui a une main ridiculement basse, va adorer cette carte-là. Ah oui. Alors, amusons-nous à faire un calcul, mon bon chef. Thor tape à 2. Avec Mjolnir, il tape à 3. 3, ouais. Avec la carte qui la renforce, l'amélioration qui donne plus 1. Oui. Tape à 4. Tape à 4, ouais. Je vais attaquer à 4. J'engage Mjolnir pour jouer la frappe précipitée, je tape à 7. Je rajoute ça, je tape à 9. Oui. Sur une attaque de base. Ouais. 2 cartes quand même. Pour un coup de 2, tu as Haymaker qui fait 3 dégâts. Oui, ok. Ouais. Bah pas à tous les decks, je dirais quand même. Je trouve que ça rentre bien. Je préfère ça à un uppercut. Parce que l'uppercut, c'est 3 ressources pour 5 dégâts. C'est vrai, ici ça t'assure 2 dégâts gratuitement. 2 dégâts très faciles à mettre. Ouais. D'autant qu'il n'y a pas de condition. Si tu as les 3 en main, plus 6. Oui, c'est vrai. Ah, ça rentre bien, je trouve. Ouais. Bref, peut-être pas le plus gros joueur d'agressivité. Mais... Oui, mais c'est vrai que y a, les cartes gratuites, c'est quand même sympa. Hein. En plus, avec ça, tu peux... Parce que même Miss Hulk avait aussi un problème de main, tu vois, tous les héros un peu... C'est ça, ceux qui n'ont pas la possibilité de dépenser beaucoup de... Donc on a envie d'avoir des cartes pas chères. Ouais. Ouais, ok. Ouais. J'ai pas dit que c'était mauvais, hein, mais voilà, je trouvais ça un peu basique, mais ouais, c'est à tester. Moi, je l'ai rentré dans mon Thor. À voir si, mais ça rentre. Alors, on a donc l'événement justice neutralisé. C'est un événement aussi gratuit. Interruption. Quand une carte de boost est retournée face visible lors d'une activation d'une manigance, annulez ces icônes de boost. Et ça, une icône d'énergie. Je suis mitigé. Parce que là, je suis certainement d'accord. Parce que l'autre, attaquer, tu vas le faire tout le temps. Surtout si tu joues en agressivité.
Ici, tu joues en justice. Déjà en justice, tu as de quoi gérer la manigance. Alors oui, c'est son boulot. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Surtout que c'est une sorte de contre-sort, vous devez la garder en main, vous n'allez pas perdre une ressource si l'ennemi manigance en mettant une seule icône, ça vaut pas la peine. Ben ça, moi je la trouve mauvaise. Oui, moi je suis d'accord, c'est pas bon. C'est trop circonstanciel. Donc ça ne vaut pas la peine. En justice, ça ne vaut pas la peine. Oh non, clairement. C'est presque incaltable. Ça m'aurait encore fait rire en agressivité. Là où il manquait des trucs pour gérer, ben, là au moins on peut se dire, oh allez, ce coup-ci je passe en alter ego, je sais que le méchant ne fera que ses 2 ou 3 de base, ouais. Mais pas en justice. Non, on est d'accord sur ce coup-là. Alors en commandement, nous avons Iron Man, et donc c'est la première fois qu'un héros qu'on a eu précédemment devient un allié. On a déjà eu l'inverse avec Black Widow, mais c'est la première fois qu'on a dans ce sens-là. Donc Iron Man, Tony Stark, donc on ne peut pas jouer ça dans un deck Iron Man, parce que c'est le même sous-titre que l'identité. Ni même si votre copain joue Iron Man. Oui, effectivement. Alors c'est un allié qui coûte 4, on s'attendait pas à moins, hein, c'est Iron Man quand même. Comme je fais le pseudo-gars qui s'y connaît quoi. 2 de contre, 2 d'attaque, 1 dégât consécutif à chaque fois, 3 points de vie, il a le trait Avenger. Réduisez de 1 le coût pour jouer chaque amélioration sur Iron Man. La question que je me pose, il y a beaucoup d'améliorations à coller sur les alliés? Ben non, il y a le motivé, qui coûte 1, qui donne plus 1, plus 1, plus 1. Même pas un plus 1. On a le Avengers honoraire, qui donne plus 1 pour être vie Avengers. Il est déjà Avengers et c'est gratuit. Donc la réduction de coût, on s'en fout. Et j'ai du mal à en voir d'autres. Mais sur le principe, c'est une carte à potentiel. Voilà, c'est ça. C'est une carte qui ne peut que gagner en force. Voilà, c'est une carte pour l'instant, elle est bof, mais elle ne peut que gagner en puissance avec le temps. Remarque, avec un motivé sur lui, si tu arrives à le maintenir en vie, ça devient très honnête. Hein. Tout à fait. Même plusieurs, le motivé n'est pas limité. Imagine, on arrive à lui mettre les 3 et on le double. C'est pas limité, c'est pas max 1 par allié. Je suis pas sûr, tu me fais hésiter. Tu me demandes si c'est pas 1 par allié maximum. Ouais, t'as peut-être bien raison. Mais voilà, après, j'ai pas regardé toutes les cartes d'amélioration, mais je n'en vois pas comme ça. Maintenant, c'est thématique avec Iron Man. Ça a une icône libre, aussi. Oui, c'est toujours... En fait, tous les personnages qui existent en carte ont toujours une icône libre, au cas où, justement, il est dans ton deck, ton pote te sort son Iron Man, tu n'es pas obligé de changer ton deck. C'est pas mal, je trouve que c'est bien pensé, ça. C'est ça. Je reconnais qu'ils font des efforts. Ah, mais ils font des efforts. C'est pareil, quand on sait, ça a été annoncé qu'on allait avoir la Spider-Woman, qui était déjà un allié, auquel cas ils ont répondu, tous les alliés qui sont auto-inclus dans les decks des personnages ont une icône Joker. Ah oui. Comme quoi, ils prévoient à l'avance leur coup. Alors maintenant, Chef, une petite devinette. Tu as remarqué qu'il n'y avait pas de carte neutre hors paquet. Ouais. Tu as aussi remarqué qu'en commandement, vu qu'il est unique, on n'en a eu qu'Iron Man. Ouais. Tout simplement parce qu'il a 5 cartes invocation en plus. Bonne réponse. Voilà, donc... Pensiez quand même pas qu'FFG allait donner 5 cartes gratuites comme ça. Ça c'est clair. Ça, ils ont compensé évidemment. Hein, les 3 neutres et le Iron Man. Hop, on récupère 5 cartes et on peut faire les 5 cartes invocation. Donc ce deck fait bel et bien 60 cartes, dont, compris dans ces 60 cartes, parce qu'on ne le répète pas assez, compris dans ces 60 cartes, la carte Stop. La carte avec la liste du deck Doctor Strange. C'est pas inutile. Ça se garde toujours. Voilà, et donc ceci clôture donc cette review, cette open the box de Doctor Strange. Ryzen, nous pensons à toi parce que nous savons que tu aimes Doctor Strange et je crois que tu vas aimer le jouer. Ils ne l'ont pas raté, je pense. Non, il est très très bien. On est peut-être même en face du tout meilleur héros sorti actuellement. Oui, ces effets sont tellement pétés que... Écoute, j'ai essayé, je me dis je vais faire Rhino. Comme j'avais vu le deck, on va y aller en HM tout de suite. En 20 minutes, Rhino HM était mort. Il m'a attaqué une seule fois et c'était à cause d'une carte de renforcement. Ouais. Il a passé toute la partie sonné et confus en permanence, je n'ai jamais vu ça. Ouais, j'en reviens presque à me dire, est-ce que c'est une bonne idée de nous sortir des trucs aussi forts? Mais... on serait en compétitif, on dirait ouais c'est déconné, celui qui joue ça il va gagner, c'est top tier, Goban. Ici on est en coopératif. Si vous avez envie de jouer en mode facile, c'est votre problème. Si vous trouvez que c'est trop fort, jouez autre chose. Prenez juste les cartes qui sont dedans.
on ne vous oblige pas à jouer avec. Et c'est ça qui est beau. Si vous aimez tricher, trichez chez vous, ça n'engage à rien. Personne ne vous en voudra si c'est votre plaisir. Moi, je vous en veux, parce que je vous vois. Ne le saura pas. Je vous vois. Mais voilà, j'ai envie de dire, chacun joue comme il veut. Personne ne va venir se plaindre de comment vous jouez. Le méchant ne va pas venir wouiner parce que vous avez été trop violent avec lui. Donc, faites-vous plaisir. Voilà, belle conclusion, Sneakit. Bah oui, voilà. Moi, un jour, je lancerai une vidéo débat sur le solo est-il plus facile que le multi dans Marvel Champions. Dépend du build. Oui, on avait souvent reproché au Seigneur des Anneaux que ouais, en solo c'est super dur, machin. À Arkham aussi, on a entendu ça. Oh, en solo c'est encore plus dur. Je trouve qu'Arkham est plus dur en solo que Seigneur des Anneaux. Avec le temps, oui. Parce que Seigneur des Anneaux, en solo, on sait beaucoup mieux gérer tout ce que le deck de rencontre nous met dessus. On a un plus gros contrôle dessus. Alors qu'Arkham, étant limité à 30 cartes, un héros tout seul manque de polyvalence. C'est très dur d'être 100% polyvalent. Ça mériterait une vidéo débat. Ça mériterait une vraie vidéo débat. Ça. Je préfère le solo, tu vois. Le solo, oui, Arkham, oui. Moi, j'aime pas le solo dans les JCE, mais... Je préfère jouer avec des potes, surtout Arkham, parce que c'est une ambiance, c'est une aventure. C'est toujours plus drôle de jouer ça avec des gens qui souffrent à ta place, qui compatissent quand tu prends ce 8e échec automatique de la partie. Oui, c'est ça, mais moi Arkham, je n'y joue qu'en multi. Oui, pourtant, je pensais à la base le prendre pour du solo, mais je préfère le multi, clairement, c'est le moins facile à appréhender en solo. Voilà, mais ici j'ai vraiment l'impression qu'en solo, quelque part c'est bien d'avoir un jeu très accessible en solo. Hein, mais moi j'ai des taux de victoire à Marvel, je suis à 76% de victoire en solo à Marvel depuis que je joue, donc y compris mes toutes premières parties découvertes. Je dois être dans ces zones-là 80% aussi. Donc c'est... Mais lui est encore plus fort en solo, puisque le problème de Marvel, on va dire, si c'est pas vraiment un problème, mais on ne peut avoir qu'un stun sur le méchant. Donc même si je suis violent, je ne peux pas en mettre 3 en un tour, donc si on joue à 3, il y aura forcément 2 attaques non négociables. C'est ça. Mais bon, je te propose qu'on garde cette conversation pour une vidéo débat, ce sera une bonne idée de débattre, hein, parce que c'est une suggestion qui m'a été faite de comparer le mode solo avec les modes multijoueurs. À l'origine, c'est pas sur Marvel que cette suggestion m'a été faite, mais je me suis dit, c'est quand même une question intéressante. Et on la traitera dans de futurs vidéos débats. Vous voyez que les idées ne manquent pas. Hein, on aimerait bien avoir juste plus de temps pour faire tout ça. Mais bon, voilà. Une vidéo par semaine, c'est déjà pas mal. Hein. Sur 3 chaînes, ça fait 3 vidéos par semaine. C'est du taf. Hein. Pour ceux qui suivent les 3 jeux. Voilà, mais merci à tous. Si vous avez aimé... montrez pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, hein, parce que sinon, moi je vais sortir mes bandes écarlates de Cyttorak, mes 7 anneaux de Ragador, je vais utiliser des vents de Watomb pour générer des vapeurs de Valtor, et puis après, quand je serai parti, vous me verrez comme des images d'icônes. Voilà. J'ai déjà fait mieux, mais voilà, ce sera mon message de revoir. Salut. Au revoir.